Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. Mon premier voyage en avion. Bonjour, je m'appelle Camille et aujourd'hui je veux vous raconter une histoire spéciale. L'histoire de mon premier voyage en avion. J'étais tellement excitée et aussi un peu nerveuse. Venez, je vais tout vous raconter. La préparation. Tout a commencé il y a 2 semaines. Mon entreprise m'a proposé d'aller à une conférence à Barcelone. Barcelone, en Espagne. J'étais si heureuse. Mais il y avait un petit problème. Je n'avais jamais pris l'avion. Jamais! J'avais 25 ans et je n'étais jamais montée dans un avion. J'avais un peu honte de l'admettre. Ma meilleure amie Léa a ri quand je lui ai dit « Quoi? Tu n'as jamais pris l'avion? Mais c'est incroyable !» Je sais. Ma famille ne voyageait pas beaucoup quand j'étais petite. Et après, je n'ai jamais eu l'occasion. Ne t'inquiète pas, c'est facile. Je vais t'expliquer tout. Léa a voyagé dans beaucoup de pays. Elle connaît bien les aéroports et les avions. D'abord, a-t-elle dit, tu dois préparer tes documents. Tu as ton passeport? Oui, je l'ai renouvelé l'année dernière. Parfait. Vérifie qu'il est valide. Ensuite, tu dois faire ton check-in en ligne 24 heures avant le vol. Tu imprimes ta carte d'embarquement ou tu la gardes sur ton téléphone. J'ai pris des notes. Tout ça semblait compliqué. Pour les bagages, a continué Léa, tu as droit à un bagage à main et un bagage en soute. Le bagage à main doit être petit, pas plus de 10 kg généralement. Le bagage en soute peut être plus grand, environ 23 kg. Et qu'est-ce que je ne peux pas mettre dans mon bagage à main? Pas de liquide de plus de 100 ml, pas d'objets tranchants, pas de ciseaux. Mets tout ça dans ton bagage en soute. J'ai fait une liste mentale. C'était beaucoup d'informations. Le jour du départ. Le jour du voyage est arrivé. Je me suis réveillée à 5 heures du matin. Mon vol était à 9 heures, mais Léa m'avait dit « Arrive à l'aéroport au moins 2 heures avant, c'est très important. » J'ai pris une douche rapide. J'ai mis des vêtements confortables, un jean, un t-shirt et des chaussures faciles à enlever. Léa m'avait expliqué qu'il faut enlever ses chaussures au contrôle de sécurité. Ma valise était déjà prête. J'avais tout vérifié 3 fois la veille. Mon passeport, ma carte d'embarquement sur mon téléphone, mon portefeuille, mon chargeur de téléphone, un livre pour lire dans l'avion. Mon père m'a conduite à l'aéroport. Dans la voiture, j'étais silencieuse. Mon cœur battait vite. « Tu es nerveuse, ma chérie ?» a demandé mon père. « Un peu. Et si je me perds? Et si je rate mon vol? Et si… » « Camille, tout va bien se passer. Les aéroports ont beaucoup de panneaux. Tu peux toujours demander de l'aide. Et tu as ton téléphone. » Il avait raison. Je devais me calmer. À l'aéroport. Nous sommes arrivés à l'aéroport à 7 heures. C'était énorme. Il y avait tellement de monde. Des familles avec des enfants, des hommes d'affaires avec leurs valises, des groupes de touristes. « Regarde, » a dit mon père. « Tu vois les écrans là-bas. Ils montrent tous les vols. Cherche ton numéro de vol. » J'ai regardé les grands écrans. Il y avait des centaines de vols. Paris, Londres, New York, Tokyo. Enfin, j'ai trouvé le mien. Vol AF 352. Destination Barcelone, terminal 2E, porte 34. Mon père m'a serré dans ses bras. « Bon voyage, ma chérie. Envoie-moi un message quand tu arrives. »« Promis, papa. Merci de m'avoir accompagnée. » Il est parti. J'étais seule maintenant. Je pouvais le faire. J'ai suivi les panneaux enregistrement, check-in. Il y avait beaucoup de comptoirs. J'ai trouvé celui de ma compagnie aérienne, Air France. Mais attendez, il y avait déjà une longue queue. Au moins 50 personnes attendaient. J'ai pris ma place dans la queue. J'ai attendu. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Enfin, c'était mon tour. « Bonjour mademoiselle », a dit l'agent au comptoir avec un sourire. « Votre passeport et votre carte d'embarquement, s'il vous plaît. » J'ai donné mon passeport, mes mains tremblaient un peu. « C'est votre premier vol ?» a-t-il demandé gentiment. « Oui, c'est évident », ai-je répondu en riant nerveusement. « Un petit peu.
Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Vous avez un bagage à enregistrer ? Oui, cette valise. Il a mis ma valise sur la balance. Parfait, 18 kilos, c'est bon. Il a collé une étiquette sur ma valise. Votre valise ira directement à Barcelone. Vous la récupérerez au carrousel des bagages quand vous arrivez. D'accord, merci. Maintenant, allez au contrôle de sécurité. Ensuite, trouvez votre porte d'embarquement. L'embarquement commence à 8h30. Bon voyage. Je me sentais déjà mieux. Les gens étaient gentils ici. Le contrôle de sécurité. J'ai suivi les panneaux « Sécurité »,« Security ». Il y avait encore une queue, mais plus courte cette fois. J'ai observé les autres passagers. Ils enlevaient leurs chaussures, mettaient leurs sacs dans des bacs en plastique, sortaient leurs ordinateurs et leurs liquides. Mon tour est arrivé. J'ai mis mon sac à dos dans un bac, j'ai enlevé mes chaussures. J'ai sorti mon ordinateur portable et mon petit sac de liquide, shampoing, dentifrice, tout en petites bouteilles de moins de 100 ml. « Mettez aussi votre ceinture et votre veste dans le bac », a dit l'agent de sécurité. J'ai tout mis. Puis je suis passée sous le portique de sécurité. Bip bip bip. Oh non, l'alarme a sonné. Avez-vous des bijoux, mademoiselle ? A demandé l'agent. Oh, mon collier, j'ai oublié. J'ai enlevé mon collier et je suis repassée. Cette fois, pas de bip. Ouf. J'ai récupéré toutes mes affaires, remis mes chaussures et je suis partie vers les portes d'embarquement. En attendant l'embarquement. J'ai trouvé ma porte, 34. Il était 7h45. J'avais 45 minutes avant l'embarquement. J'ai décidé de prendre un café. Il y avait un petit café près de ma porte. J'ai commandé un cappuccino et un croissant. C'était cher. 8 € pour un café et un croissant. Mais j'avais besoin de me calmer. Je me suis assise et j'ai regardé autour de moi. Il y avait déjà beaucoup de personnes qui attendaient. Certaines lisaient, d'autres regardaient leur téléphone, quelques enfants jouaient. Par la grande fenêtre, je pouvais voir les avions. Ils étaient énormes. Je ne pouvais pas croire que j'allais monter dans un de ces géants métalliques. À 8h30, une voix a annoncé dans les haut-parleurs « Embarquement immédiat pour le vol AF 352 à destination de Barcelone, porte 34. Nous invitons d'abord les passagers avec enfants en bas âge et les personnes à mobilité réduite. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. C'était le moment. 5 minutes plus tard, nous invitons maintenant les passagers des rangées 20 à 30 à embarquer. C'était moi, j'étais au siège 24B. Je me suis levée et je suis allée dans la queue. J'ai montré ma carte d'embarquement sur mon téléphone. L'agent l'a scannée. « Bon vol, mademoiselle !» J'ai marché dans un long couloir, puis j'étais dans l'avion. Dans l'avion. L'intérieur de l'avion était plus petit que je pensais. Il y avait 3 sièges de chaque côté, avec une allée au milieu. « Excusez-moi, où est le siège 24B ?» ai-je demandé à une hôtesse de l'air. « Continuez tout droit, c'est vers le milieu de l'avion. B, c'est le siège du milieu. » Oh non, le siège du milieu. J'aurais préféré être près de la fenêtre pour voir le paysage. J'ai trouvé ma rangée. Il y avait déjà un homme assis près de la fenêtre. Il lisait un journal. « Excusez-moi, je suis au siège 24B. » « Bien sûr. » Il s'est levé pour me laisser passer. Je me suis assise. Le siège était confortable. Il y avait une petite tablette devant moi, une poche avec des magazines et un écran pour regarder des films. « C'est votre premier vol ?» a demandé l'homme gentiment. « Oui. » « C'est si évident ?» Il a ri. « Un petit peu. » « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Le décollage et l'atterrissage peuvent faire un peu peur, mais c'est normal. » « Merci, c'est rassurant. » Une hôtesse de l'air est venue vérifier que nous avions bien attaché nos ceintures de sécurité. Puis le capitaine a parlé dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol Air France 352 à destination de Barcelone. La durée du vol est d'environ 2 heures, nous allons bientôt décoller. Veuillez attacher vos ceintures et éteindre vos appareils électroniques. » Les hôtesses ont fait une démonstration de sécurité. Elles ont montré comment mettre le gilet de sauvetage, où sont les sorties de secours, comment utiliser le masque à oxygène. J'écoutais attentivement, c'était important.
Le décollage. L'avion a commencé à bouger. Lentement, il roulait sur le tarmac. Mon cœur battait très fort maintenant. L'avion a tourné. Puis, il s'est arrêté un moment. J'ai entendu les moteurs devenir plus forts, encore plus forts. Et soudain, l'avion a commencé à accélérer. Vite, très vite. Je sentais la force qui me poussait contre mon siège. Puis, l'avion a décollé. Je sentais que nous montions dans le ciel. J'ai regardé par-dessus l'épaule de l'homme près de la fenêtre. Je voyais l'aéroport devenir de plus en plus petit. Les voitures ressemblaient à des jouets. Les bâtiments étaient minuscules. Nous montions dans les nuages. Tout est devenu blanc. Puis, soudain, nous étions au-dessus des nuages. C'était magnifique. Un océan de nuages blancs avec le soleil qui brillait. J'avais envie de pleurer tellement c'était beau. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» a dit l'homme. « C'est incroyable, je ne pensais pas que ce serait si beau. » Le signal de la ceinture de sécurité s'est éteint. Les gens ont commencé à se lever, à aller aux toilettes, à sortir leurs ordinateurs. Pendant le vol, les hôtesses sont venues avec un chariot. « Bonjour, vous désirez quelque chose à boire ? Un jus d'orange, s'il vous plaît. » Avec plaisir. Voulez-vous aussi un snack ? Nous avons des biscuits ou des cacahuètes ? Des biscuits, merci. J'ai bu mon jus d'orange et mangé mes biscuits. J'ai regardé un film sur l'écran devant moi. Le temps passait vite. L'homme à côté de moi m'a raconté qu'il voyageait souvent pour son travail. Il m'a donné des conseils. Toujours garder des vêtements de rechange dans le bagage à main, au cas où la valise serait perdue. Boire beaucoup d'eau dans l'avion, arriver tôt à l'aéroport. J'écoutais tout avec attention. C'était utile. Après 1h30, le capitaine a annoncé « Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers Barcelone. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. » C'était déjà fini ? Le temps était passé si vite. L'atterrissage. L'avion a commencé à descendre. Mes oreilles se sont bouchées. C'était une sensation bizarre. « Mâcher un chewing-gum ou bâiller », m'a conseillé l'homme. « Ça aide avec la pression. » J'ai bâillé plusieurs fois. Mes oreilles ont fait pop et c'était mieux. L'avion descendait. Je voyais la terre se rapprocher. Les bâtiments devenaient plus grands. Je pouvais voir des voitures, des routes, la mer bleue. Puis, bump! L'avion a touché le sol. Nous avons roulé sur la piste. Les moteurs faisaient un bruit fort pour ralentir l'avion. Tout le monde a applaudi. J'ai applaudi aussi. Nous étions arrivés à Barcelone. L'arrivée. L'avion s'est arrêté près du terminal. Tout le monde s'est levé et a commencé à prendre ses bagages. « Bon séjour à Barcelone », m'a dit l'homme. « Merci et merci pour tous vos conseils. » Je suis sortie de l'avion. Les hôtesses souriaient à la sortie. « Au revoir, merci pour le vol. »« De rien, mademoiselle, bon séjour. » J'ai suivi les panneaux « Récupération des bagages »,« Baggage claim ». J'ai trouvé le bon carrousel. Ma valise est arrivée après 10 minutes. Je l'ai prise et je suis partie vers la sortie. « Passeport, s'il vous plaît ?» a dit l'agent de douane. J'ai montré mon passeport. Il l'a regardé, a tamponné et m'a dit « Bienvenue en Espagne. J'étais officiellement à Barcelone. » Réflexion. Je suis sortie de l'aéroport avec un énorme sourire. Je l'avais fait, mon premier vol en avion. Et ce n'était pas si effrayant finalement. C'était même merveilleux. J'ai envoyé un message à mon père. Je suis arrivée, tout s'est très bien passé. L'avion, c'est incroyable. Il a répondu immédiatement. Je suis fière de toi, ma chérie. Profite bien de Barcelone. J'ai aussi écrit à Léa. Merci pour tous tes conseils. Le vol était parfait. Je n'avais pas besoin d'avoir peur. Elle a répondu. Je te l'avais dit. Maintenant, tu vas vouloir voyager partout. Et vous savez quoi ? Elle avait raison. Maintenant que j'ai pris l'avion une fois, je veux découvrir le monde entier. Rome, Londres, New York, Tokyo. Il y a tant d'endroits à voir. Mon conseil à tous ceux qui n'ont jamais pris l'avion, n'ayez pas peur, préparez-vous bien
suivez les instructions et profitez de l'expérience. Voler dans le ciel, au-dessus des nuages, c'est magique. C'est une expérience que tout le monde devrait vivre au moins une fois dans sa vie. Et maintenant, direction Barcelone. Une nouvelle aventure m'attend. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.